Deuxième matinée de chasse avec nos amis de Quesito Outdoor. Hier, on a eu la chance de chasser le canard en marais. Aujourd'hui, on change un peu la donne. On est en plein milieu d'un champ. On va chasser des canards de champ. Le réveil est un peu plus dur, mais là, on est enthousiaste et on va avoir toute une belle matinée. Deux minutes, les gars. On va vous le dire quand ça va être. Hey, les gars. Yes! Un matin de chasse hallucinant, là. On vit des grosses émotions. Il y a des oiseaux qui nous volent par-dessus la tête sans arrêt. On va modifier un peu le setup. Ça se jette directement dans l'eau en arrière. C'est pas les oiseaux qui manquent avec les gars de Quesito au matin, en tout cas. Préparez-vous, les gars. Deux, trois, go! Un matin de chasse de fou, là, ça rentre à pu finir. On est sur la grosse adrénaline dans Wax, là.
beau, il est gros. Wow! Wow! Beau, lui. Regardez-y en tête, les gars. Wow! Il est gros, lui. Notre avant-midi commence à être bien avancé. On a eu de super belles entrées de canards, des oiseaux compromis mais qui sont restés légèrement à distance. On a fait de très bons tirs, puis d'autres qui laissaient un peu plus à désirer. Mais on se réinstalle de toute manière pour finir notre avant-midi. Let's go, les boys, des bons shots. Notre fin de semaine de chasse au canard avec les gars de Faunique tire à sa fin. Moi et Sébastien, ça fait déjà plusieurs années qu'on chasse ensemble. Puis je voudrais prendre une petite minute pour vous présenter Tyson, qui, sans lui, on aurait probablement perdu plusieurs oiseaux. Il nous a fait de beaux rapports puis il nous a permis de retrouver 100% de nos gibiers. Une chose est sûre, c'est que toute l'équipe le remercie. On vient tout juste d'arriver dans la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles. On loge actuellement dans les chalets du lac Arthur qui est au nord de la réserve faunique. On est parti très tôt ce matin de Québec, direction vers le nord, vers la réserve faunique. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare notre stock pour demain. On va établir le plan de match avec le gardien à l'accueil. On va établir quel lac on va pêcher selon la météo. Puis on espère prendre du beau poisson. En tout cas, il y en a dans le secteur. On a vu des photos, puis on a parlé tantôt vite avec le gardien, puis ça a l'air d'être un secteur incroyable. La météo n'est pas de notre bord ce soir, mais si ça peut s'éclaircir demain, d'après moi, on va avoir une méchante belle journée de pêche puis un beau séjour. Petite technique du train de mouche pour commencer la pêche demain matin. Une chaîne de 3 mouches avec une soie calante pour aller plus en profondeur. On va essayer ça en espérant que ça rapporte des belles prises. Bonne côte levée du bouquet. On est gâtés par la vie. Ça va être excellent. Guess it's time I wake up. This is 7 years old. We've been 7 years cold, and now it's time for summer. Back up. Walls came down, walls that were holding us in. They've been holding us in with Premier matin de pêche dans la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles. On est vraiment contents. C'est le premier voyage que toute la clique de faunique, on est réunis ensemble. Il va y avoir du fun dans la chaloupe qui va se passer aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va séparer le groupe pour pouvoir prospecter un très grand lac qu'on s'en va pêcher, qui est le lac Nordet. On voit Gabriel en arrière, ben trop impatient, déjà en train de pêcher. Je vais me dépêcher, puis on va aller faire une belle journée de pêche. Ce qui est le fun, c'est que le plafond nuageux est là.
On est à fin juillet, l'eau est chaude, on va travailler en profondeur et en finesse. On va essayer de viser la grosse truite. Hope it's time, oh it's time I fit in these clothes. Yes, inside of these clothes I know there's no surrender. Yeah! Voilà, moucheté. All this time, try to make this our home. Try to make it go inside and save us later. Hey! And it's all burning down and the fire Yes! Petite mouchetée à la réserve Port-Cartier-Cette-Île. On a une journée avec des conditions changeantes aujourd'hui. Il y avait beaucoup de nuages en débutant la journée. Puis là, plus que ça avance, on vient d'avoir une petite averse suivie de soleil. Puis là, ça vient de redonner un coup. Là, c'est une petite, mais on va espérer que ça va continuer à grossir puis qu'on va réussir à déjouer des beaux spécimens. Mais ça reste toujours plaisant. Bonne attaque, en tout cas. Oh, yeah! Wouhou! Yeah! Pas prêt pas à tout. Ça n'a pas de bon sens, ça! Wow! Yeah! Good job! C'est quand même drôle ce qui vient de se passer là. Gab vient de prendre une belle truite d'à peu près 0.8 livres. Puis j'étais un peu jaloux, j'ai laissé ma canne traîner directement sur le bord de la chaloupe pour le filmer. Comme de fait. Ma jalousie m'a rapporté cette belle truite-là. Environ un autre 0.8 livres. Wow, on commence à parler de bonne pêche là. En fait, là, ce qui vient de se passer, c'est que pendant que je suis en train de peser ma truite et me préparer à faire une discussion en caméra, ben Pat a laissé sa ligne à l'eau, puis ça a mordu juste sur le bord de la chaloupe. Les deux coups, autant la mienne que la sienne, ça a mordu sur la mouche, sur le beer pan avant. Lui, il a une petite Wally Bogart plombée qui est en avant, et moi, j'ai une modeler qui est en avant de la cuillère aussi. Puis là, ben, c'est les deux plus belles truites qu'on a pris de la journée à date. C'est qui a pris la plus belle, Gab? Hey, attends, là, je vais vous montrer les truites avant. Regardez-moi ça, les deux belles truites. On parle d'une belle truite de 0.8 livres et 0.9. Faut que je donne la balle à Pat qui a réussi à avoir la plus grosse aujourd'hui pour l'instant. Mais la journée n'est pas finie, ben on va s'en reprendre, c'est sûr. C'est ce qui conclut notre première journée de pêche dans la réserve Port-Cartier-Cette-Île. Une superbe belle truite colorée avec un coucher de soleil merveilleux. Quoi demander de mieux pour notre première journée? On espère juste que ça va continuer comme ça pour le reste du séjour.
Deuxième journée de pêche. Hier, on a eu la chance d'aller pêcher le lac Nordet. On a pris une trentaine de belles truites, puis on en a gardé quelques-unes pour faire un bon lunch. Aujourd'hui, on a la chance d'aller pêcher le lac Cocard. Il fait déjà extrêmement beau pour 7h30 le matin. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de prendre du plus gros poisson encore. Puis je suis sûr que le fun va être pris dans la chaloupe. On vient d'arriver à un des endroits indiqués sur la map de la CEPAC. Là, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on est arrivé avec une technique de traîne. Puis finalement, en revenant, on vient d'accrocher 3 petits poissons. Puis en revenant, on a décidé de faire de la dérive contrôlée. Puis là, les poissons commencent à grossir un petit peu. Ça devient plus intéressant, des poissons de 8 à 10 pouces. On va s'adapter selon la technique qui marche le plus. S'il faut se tasser un peu plus vers le large pour que ça devienne plus gros, on va essayer différentes techniques en remontant au moteur à gaz pour essayer de dériver avec le vent, en espérant que ça soit de plus en plus intéressant. Une autre super belle truite mouchetée prise sur le lac Cocard dans la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles. Cette fois-ci, elle a été prise sur la mouche Andrea à la soie calante. Ça fait 2 back-à-back qu'on prend. C'est ce qui termine notre séjour à la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles. On a eu du bon temps entre amis. Il a fait extrêmement beau. Les paysages de la Côte-Nord étaient grandioses. Les lacs étaient poissonneux. On a pris beaucoup de poissons.
Ici, si vous venez, c'est pas compliqué. Il y a les options de chalet, de prêt à camper, de camping, le lac Walker, le lac Arthur, qui sont deux extrêmement grands lacs. Une chose est sûre, l'équipe de Faunique vous recommande de venir faire un tour à la réserve Faunique Port-Cartier-Sept-Îles. Not mort. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est grossir encore de grosseur. Grossir de grosseur. L'eau est très chaude. L'eau est vraiment chaude. Ah, chaude. OK.